On est à un cheveu. Oh my god. Hey, hello tout le monde. Aujourd'hui je suis trop excité comme un gamin de 10 ans parce que c'est le grand jour. C'est le jour de l'éclipse solaire totale qui va arriver sur le continent nord-américain. Donc elle va être visible depuis le Canada, les États-Unis mais aussi le Mexique. Je me souviens d'avoir vu celle du 11 août 1999. J'étais un gamin, c'était en plein été. Et je pensais pas avoir l'opportunité dans ma vie d'en revoir une. Et là ça va être l'occasion. En plus de ça maintenant je suis un adulte. Donc j'ai le pouvoir de pouvoir capturer ça à travers une vidéo. Bon, le truc, il faut qu'on se le dise, ma caméra c'est vraiment un petit boîtier. Donc j'aurai pas des images aussi folles que peuvent avoir des professionnels en temps normal, mais en tout cas je vais essayer de capturer ça pour avoir un petit souvenir de cette journée un petit peu particulière. Là j'attends Louis, il va me retrouver et l'éclipse devrait bientôt commencer parce qu'il est déjà rendu presque 14h. Il me semble qu'elle commence vers 14h15. Là de chez moi j'arrive à voir la foule qu'il y a déjà sur le Vieux-Port. Il y a une file de malades et je pense que c'est la file pour les gens qui attendent leurs lunettes, vous savez, pour pouvoir regarder l'éclipse, parce que c'est indispensable. Il vous faut absolument ça pour pouvoir regarder l'éclipse. Si vous n'avez pas ça, vous allez vous brûler les yeux, vous allez vous abîmer la vue, donc indispensable d'avoir ça. Et nous on a la chance d'avoir déjà notre père, donc j'attends Louis et dès qu'il est là on va aller rejoindre la foule dehors, on va aller se mêler à eux et on va profiter du spectacle. Et voilà, je suis trop content. Mais d'ailleurs, c'est quoi une éclipse? Eh bien, une éclipse solaire, c'est tout simplement l'alignement parfait du soleil, de la lune et de la terre. Mais en réalité, le soleil est au moins 400 fois plus gros que la lune. Mais il est aussi 400 fois plus loin de celle-ci. C'est pourquoi, quand on regarde dans le ciel depuis la terre, le soleil et la lune ont l'air de faire à peu près la même taille. C'est ainsi que lorsqu'il y a des éclipses, la lune peut masquer partiellement ou totalement le soleil. D'ailleurs, il existe plusieurs types d'éclipses solaires. Et celle de ce lundi 8 avril 2024 sera une éclipse totale. Ça veut dire que la lune sera plus proche de la terre et sa silhouette sera donc plus grosse depuis notre point de vue. Elle va donc pouvoir totalement éclipser le soleil en passant devant celui-ci. Et c'est tellement un événement ici que même Krispy Kreme a fait un donut spécial Eclipse. Et j'y suis allé tout à l'heure pour essayer de m'en attraper un pour en manger un. Et malheureusement ils étaient déjà en rupture de stock tellement la demande est folle. Mais à la place, je suis pas reparti sans rien. J'ai quand même pris un autre donut. Je l'ai déjà caché, Louis va être trop content. Ils ont une édition limitée en plus de l'éclipse. C'est l'édition Kit Kat. Il est fait avec des brisures de Kit Kat, donc je vais quand même me régaler. Ce sera pas celui à l'éclipse, mais en tout cas j'ai un donut et cerise sur le gâteau. Vraiment, ça c'est le petit plus. On a un temps idéal. Regardez-moi cette météo aujourd'hui. Là, il fait 17 degrés à Montréal. Il y a un grand soleil. Le ciel est dégagé. C'est vraiment des conditions idéales pour profiter de cette journée. Vous voyez par vous-même, c'est trop cool. Je suis trop content. Petit zoom, petit zoom, petit zoom. Je sais pas si vous voyez, mais là, il y a une énorme file. Voilà, les gens là qui avancent comme des fourmis. Et bien, si je me trompe pas, c'est les gens qui font la file pour avoir une paire de lunettes. Bon, Louis vient de me retrouver. Il est trop fort. Il a même pensé à ramener du café. Donc on va se boire un petit café froid en vivant ça, ça va être trop cool. Et finalement on va pas aller rejoindre toute la foule là qui s'est regroupée sur le Vieux-Port. On va aller directement en fait se mettre juste au-dessus là, en bas de chez nous. Mais là c'est au-dessus de ma tête. C'est le pont, comme ça sera un peu plus haut, donc un peu plus près de quelques mètres du soleil. Et vu que j'ai pas un appareil super on va dire avec un zoom hyper optimal, au moins je serai un petit peu plus près. Et d'ailleurs Louis me disait un truc, c'est qu'apparemment il faut aussi protéger genre la lentille de la caméra parce que ça peut l'endommager. Donc bon, moi je savais pas, j'ai rien pour la protéger, donc j'espère que ça va pas faire je sais pas, capoter ma caméra. On verra bien. En tout cas je suis trop content, même ici il y a du monde. T'es content toi? Et selon où tu es placé aussi, tu sais que l'éclipse totale dure plus ou moins longtemps. Si t'es dans l'axe ou non. Ouais, c'est ça. Tiens, protège bien tes petits yeux. Ah là là, c'est beau. Ça fait comment? Bah, on voit vraiment bien avec ça. C'est vrai? Moi c'était rouge et bleu. Ouais, non mais ça c'est au cinéma lui quand tu regardes en 3D. En tout cas on est bien équipé, on a même pensé à mettre de la crème de solaire et des casquettes. De la crème de solaire. Ah oui. J'ai peur. Ah, comment je sais que le soleil je le vois où? Ah ouais d'accord. Et ça a bien commencé en fait. Ah là là. C'est trop ouf. Là je dirais qu'on est rendu à 25%, genre on dirait Pac-Man. Ouais en fait là on est rendu à Pac-Man. Regardez, c'est top. On est à un cheveu.
Oh my god. Ça y est, on va être dans le noir. On la voit plus dans l'écran. Regarde, regarde, regarde. J'ai laissé ça dessus, Bon, me voilà de retour chez moi, remis de mes émotions, en train de commencer à monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Et franchement, quoi dire à part que c'était quand même un spectacle mais phénoménal. C'était incroyable, je suis trop content d'avoir pu assister à cette éclipse totale qui n'arrive que tous les 100 ans. Après, comme vous avez dû l'entendre dans mon dernier rush que j'ai filmé avec ma caméra, on entend que je me rends compte qu'en fait j'ai complètement oublié d'enlever la protection que j'avais mis sur l'objectif de ma caméra de vlog, c'est-à-dire la lunette qui me servait en fait tout au long de l'éclipse partielle à filmer en fait le passage où la lune arrivait devant le soleil comme on faisait nous sur nos propres yeux. Et en fait le moment où la lune était entièrement devant le soleil, en fait j'ai complètement oublié d'enlever la lunette de protection sur l'objectif de la caméra, parce que au moment où la lune passe devant le soleil, ça dure déjà pas longtemps et j'étais tellement pris dans l'ambiance avec les gens qui criaient et l'excitation à se retrouver dans l'obscurité que j'ai complètement oublié de vérifier ma caméra. Mais en plus de ça, j'ai même réussi à prendre une photo avec mon iPhone. Bon, je la mets à l'écran, elle n'est pas exceptionnelle, mais je me dis que ça me fait quand même un petit souvenir. J'ai quand même réussi à prendre une photo avec l'iPhone, donc ça va. Et pareil, ma caméra de vlog, finalement, j'ai trouvé qu'elle s'en sortait quand même pas plus mal que ça. Enfin, franchement, pour un petit boîtier qui est quand même pas très puissant, j'ai réussi à avoir quand même des belles images. Ça renforce encore plus ma frustration de me dire que putain, mais je suis vraiment l'idiot du village à oublier d'enlever la lunette devant l'objectif. Mais bon, comme j'ai dit, au moins je l'ai vécu et c'est le plus important. Enfin voilà, pour celles et ceux qui voulaient vivre ou revivre ce phénomène incroyable, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo partagée avec vous. Donc je vous invite tout simplement à liker, à commenter et puis à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait et que vous voulez vous abonner, c'est le moment ou jamais. Moi je vous fais des bisous, je vous dis bye bye et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!